Ici Yehoshua Lévi qui vous parle de Kfar Maimon, bonjour. Navré de vous avoir tellement longuement entretenu de la situation militaire et peut-être même vous ai-je fait peur. Pas du tout, c'était simplement pour que vous soyez réaliste. Car malgré cette situation, à condition de vouloir la voir en face, et avec l'aide de Dieu, eh bien Israël pourra faire face. Israël le pourra, mais il faut avoir la patience. Il ne faut pas vouloir absolument que tous les problèmes soient résolus tout de suite, maintenant, demain, dans notre génération. Il nous a fallu 2000 ans après tout, pour qu'on parle de nouveau d'un État d'Israël. Alors il faut que nous apprenions à nouveau, alors que Herschel disait que les Juifs étaient les bâtisseurs du temps, il faut que les Juifs apprennent à nouveau la valeur du temps. Tient aux Juifs et à leur rendre cette justice. Alors devant l'ampleur que prendra le problème de Jérusalem, on essaiera de trouver, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des solutions bâtardes. Eh bien tant pis, ce n'est pas grave. Je veux dire que les Juifs, qui sont certes intransigeants, ces Juifs ne sont pas pressés. Ils ont le temps. Cette terre promise leur a été retirée et avec le temps restituée 2 fois en 2500 ans. Avec les temps, ce qui étaient des élucubrations, considérées comme élucubrations mystiques des rabbins Alkalai ou du Kalitcher Rebbe, les projets fous des Moshes Hess, de Pincus ou de Theodor Herzl lui-même, tous ces projets sont devenus réalité avec le temps. Avec le temps, les Juifs du monde entier, volontairement parfois, souvent et trop souvent par la force des choses, se rassemblent, selon la prophétie, sur la terre de leurs ancêtres. Avec le temps, même ceux de l'Union soviétique peuvent venir rejoindre Israël en masse. Avec le temps, le rideau de fer a éclaté, libérant des centaines de milliers de Juifs. Et avec le temps, les Juifs oubliés d'Éthiopie, doublement honnis parce que Juifs et Noirs à la fois, ont été tirés de leur oubli. Et je vous assure que ça fait plaisir de voir à quel point ils s'intègrent, ils s'assimilent, à quel point aussi ils ont accepté ici, à présent. Cela a coûté beaucoup pour les faire venir, mais le peuple d'Israël dans son ensemble, les Israéliens en particulier, malgré ce qui leur en coûte, ne sait que faire pour les accepter. Ici, à Kfar Maimon, 80 jeunes étudiants à la Yeshiva, les Éthiopiens sont là et qui l'attestent. Je vous ai parlé dans une de mes dernières chroniques des deuxièmes hakafot de Natania. Eh bien, ça a été quelque chose de particulièrement émouvant de voir que, au milieu des cortèges, des processions de Sifrei Torah, il y avait les Russes, bien sûr, les touristes, les Israéliens d'origine, mais aussi et surtout les Éthiopiens, des milliers de jeunes Éthiopiens, noirs bien sûr, qui dansaient avec les autres. Eh bien, avec le temps, effectivement, Arafat a perdu ses plus ardents défenseurs. Et Saddam Hussein, son ambition de bâtir un empire sur les ruines d'Israël. Avec le temps, le monde arabe se résigne apparemment à accepter Israël et à traiter avec lui, à des conditions difficiles certes, inacceptables, mais quand même, à envisager les pourparlers de paix. Et le fait même de vouloir, à tort et mensongèrement, rejeter sur Israël l'échec de la tenue des pourparlers de paix prouve en tout cas que les Arabes n'ont plus le courage de dire qu'ils ne veulent plus les pourparlers de paix. Ils les veulent. Même l'Égypte, qui a une attitude verbale hostile à l'égard d'Israël, qui rend Israël responsable du fait que les pourparlers de paix ne soient pas encore commencés, l'Égypte dit que tant pis. Même si Israël ne gèle pas les implantations, les pourparlers sont nécessaires. C'est vous dire qu'avec le temps, le monde arabe en a reconnu l'utilité.
Certes, tout n'est pas réglé, peu s'en faut, je vous l'ai dit. La vie est dure, très dure pour les Israéliens, et encore plus pour les nouveaux émigrés. Jérusalem nous sera toujours contestée. Le christianisme n'a pas achevé sa révolution théologique avec le judaïsme. Regardez simplement combien de temps il faut pour que le Carmel d'Auschwitz vide les lieux, si jamais il est vide un jour. Et l'islam aussi n'a pas encore entrepris sa reconversion qui consisterait à considérer les juifs non pas comme des citoyens de seconde zone, qu'il s'agit même quelquefois de protéger, car il existe des juifs en pays d'islam, il y en a encore 40 000 au Maroc. Les juifs peuvent éventuellement aussi se promener aujourd'hui librement en Égypte, mais l'islam a des difficultés à considérer qu'Israël pourrait rester à la tête d'un pays indépendant, aussi minuscule soit-il, qui serait un pays indépendant juif. Alors tout ceci est difficile, ce n'est pas pour demain, mais avec le temps, n'est-ce pas? Alors je vous souhaite savlanout de la patience, et nous arrivons peut-être tout de même, avec l'aide de Dieu, au shalom, à la paix. C'est Yoshua Levi de Kfar Maimon. Ici Yoshua Levi qui vous parle de Kfar Maimon. Bonjour. Le temps dont nous disposons, puisque les Juifs sont les bâtisseurs du temps, est-il facteur d'unité? Est-ce qu'avec le temps, les Juifs vont retrouver l'unité de leur peuple, l'unité spirituelle également, si ce n'est l'unité géographique, la solidarité, l'identification, l'identité? Ce sont les termes qui s'imposent d'emblée lorsque l'on essaye de définir le rapport établi entre Israël et la condition d'un juif de la Gola. Face à l'explosion fracassante de missiles irakiens au-dessus de Tel Aviv il y a tout juste un an, de Haïfa et de Ramat Gan, les communautés juives manifestèrent en effet unanimement, de Paris à New York, de Stockholm à Buenos Aires, l'émotion et l'anxiété. Ainsi donc, 25 ans après la guerre des 6 jours, malgré les évolutions politiques, idéologiques et intellectuelles en Israël, comme d'ailleurs dans le monde, dans le reste du monde juif, en dépit des vicissitudes de l'histoire écoulée depuis 1967, avec son cortège de drames, de deuil, de joie et d'espoir aussi, la question en apparence n'aurait pas changé. Il s'agirait toujours pour la diaspora d'exprimer en un mouvement ascendant solidarité, identification, voire même identité avec le singulier destin d'Israël. On aurait pu constater le recul du militantisme sioniste. On aurait beau enregistrer des fluctuations de l'opinion à l'égard de la politique gouvernementale, assumer les faibles résultats de l'immigration des Juifs venus du pays où règne le droit, et voilà qu'à l'heure de l'adversité, les solidarités si variables en temps normal se renouent. La diversité des rameaux du judaïsme fait place à l'unité de la forêt. Mais cette solidarité-là, si touchante, si émouvante pour les Israéliens qui l'accueillent à bras ouverts, cette solidarité déployée en temps de guerre, qu'en reste-t-il un an après? Qu'en reste-t-il lorsque la tension baisse? Et que même les Juifs de la diaspora semblent impatients de ne pas voir les efforts de paix aboutir rapidement. C'est que je crois que les termes de solidarité, d'identification, d'identité sont quelque peu galvaudés. Autrement dit, cette déclinaison à 3 temps des sentiments, sinon des devoirs de la diaspora à l'égard d'Israël, n'est-elle pas en vérité une illusion, un mythe fabriqué par les institutions pour recomposer une unité de surface, un pur effet de rhétorique, l'expression d'un pieux désir qui n'aurait qu'un faible rapport avec la réalité? Plus grave encore, me semble-t-il, à s'abriter derrière ces slogans qui frisent par leur répétition même la fameuse, la trop fameuse langue de bois, et qui engendrent le nivellement des points de vue, l'uniformisation des comportements, est-ce qu'on ne court pas le risque d'un profond malentendu? Car en effet, est-on
sûr que la diaspora se reconnaisse vraiment et se mobilise sur un tel message? N'est-ce pas plutôt le fait d'une fraction certes consciente et avertie, mais en tout cas fortement minoritaire de cette diaspora? Et même, est-on sûr que les Israéliens eux-mêmes, ou plus exactement les Juifs israéliens, à qui le message de solidarité est destiné, est-on sûr qu'ils le perçoivent comme tel? Est-on même sûr enfin que la guerre renforce vraiment, systématiquement, l'unité du peuple, alors qu'on eût pu tout aussi bien démontrer qu'elle marque une véritable césure entre ceux qui sont directement visés en première ligne par la guerre et ceux qui, tout au plus, peuvent éprouver une espèce de sincère compassion à l'égard des Israéliens quand ils ne leur demandent pas, dans les meilleures intentions du monde, de déserter. Par exemple, lorsqu'ils disent à l'occasion de chaque crise, envoyez-nous donc vos enfants, ils seront plus en sécurité chez nous, en Gola, en diaspora, hors du front, éloignés des balles, des missiles. C'est justement montrer qu'on ne comprend rien aux motivations profondes de ceux qui ont choisi de vivre en Israël et surtout d'y rester et d'y affronter leur destin. Alors, quand on parle de l'unité du peuple juif, voilà une expression qu'il convient de saisir avec prudence, me semble-t-il. Quand bien même ce sont peut-être les mots les plus fréquentés, les plus employés dans le débat Israël-diaspora, ils sont, me semble-t-il, en vérité des termes plutôt flous. Car, en fait, l'unité, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que ça veut dire être uni? Est-ce que nous l'avons jamais été dans notre histoire? Et si nous ne l'avons pas été jusqu'à présent, pourquoi le serions-nous demain? Et comment le serions-nous? Et puis il y a aussi quand on parle de peuple uni, qu'est-ce que ça veut dire le peuple? Qu'est-ce que ça veut dire un seul peuple? Am, Echad. Faut-il rappeler que cette notion ne fait encore l'unanimité de tous ceux qui se disent juifs? Est-ce qu'ils se considèrent comme un peuple, comme une communauté, comme une religion, comme une culture, ou bien comme une mémoire, parce qu'ils se tournent uniquement vers le passé pour y évoquer avec nostalgie, quelques rares fois, les heures d'enthousiasme, l'âge d'or, mais surtout les époques de persécution. Ou bien est-ce que Israël, c'est une nation? Et puis qu'est-ce que c'est même que juif quand on parle de l'unité du peuple juif? On ne sait pas ce que c'est que l'unité, on ne sait pas ce que c'est que le peuple, et on ne sait peut-être même pas ce que c'est que les juifs, parce qu'il faut se garder d'une définition qui présuppose une homogénéité, là où chacun au contraire essaie de s'inventer une religion juive, enfin une définition du judaïsme qui correspond à ce qu'il est ou à ce qu'il croit être. Et en tout cas, certains parlent plus volontiers de pluralisme. De toutes parts, semble-t-il donc qu'on entend bruire une même exigence, un souhait identique à l'unité, mais en vérité, on ne sait pas ce que c'est. Alors je vais essayer dans une prochaine chronique de faire le point sur ce problème qui me paraît essentiel. Shalom, c'était Yoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon, de l'unité du peuple juif. Ici, Yehoshua Halevi de Kfar Maimon. L'unité est pour certains, pressés de convertir l'idéal dans le domaine du concret, une description du réel. Nous sommes unis, proclame-t-il. Cette unité, c'est effectivement l'aspiration fondamentale du judaïsme. Hachem Echad, Dieu est un, et le peuple doit être un, et l'humanité tout entière est une. Elle est réclamée à corps et à cri, parce que d'évidence, elle ne s'impose pas. Parce qu'au premier degré, l'expérience majeure est celle de la division du peuple juif. Division d'abord géographique, spatiale, même si la dispersion s'est rétrécie pour l'essentiel à l'Europe et au continent américain et pour ce qui reste de l'ex-Union soviétique, et malgré la création d'un foyer national juif en Israël qui donna lieu à la fondation de l'État visant le rassemblement des exilés, il faut bien reconnaître que sur ce point le sionisme a échoué, puisque le peuple juif demeure dispersé et polycentrique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres. Objectivement,
empiriquement, à moins que n'adviennent les temps messianiques, ou que ne s'établisse un gouvernement mondial, le destin des Juifs n'est pas, ne me semble pas, et ne peut pas être identique. Il ne l'a du reste jamais été, ni entre les Juifs de Babylone et les Juifs d'Israël à l'époque, enfin d'Eretz Canaan. Puis quand les Juifs enduraient en Europe les souffrances de l'extermination, ils bénéficiaient en Palestine d'une relative sérénité et aux USA d'une liberté et d'une prospérité extraordinairement confortable. Et aujourd'hui, qui oserait avancer que son sort est identique à celui des Juifs de Syrie ou des Juifs d'Éthiopie, même de ceux qui sont venus en Israël? Certes, s'il n'y a pas d'unité de destin, il y a tout de même, et c'est plus important, refus d'indifférence. Tout ce qui est juif nous concerne. C'était avant la fondation du mouvement sioniste la profession de foi de la majorité des juifs où qu'ils se trouvent. C'est peut-être là la seule unité possible et crédible. Car en fait, les divisions par ailleurs existent dans tous les domaines, même dans le domaine social, malgré le sens commun qui fait des ravages. S'il n'y a certes pas de lutte de classe ouverte et déclarée, il demeure en revanche que les Juifs ne sont pas tous des nantis, que les disparités sociales existent, demandez donc au Fonds social. Et en Israël, un des problèmes qu'il y avait il n'y a pas si longtemps entre Ashkenaz et Sfarad, c'était au fond un problème non pas idéologique, ethnique, mais un problème social entre les nouveaux arrivés qui n'avaient pas à manger et ceux qui étaient nantis relativement nantis, parce qu'ils étaient installés. Les disparités sociales, et pas seulement en Israël, persistent et se creusent. Voilà aussi de quoi mettre en doute l'unité postulée. Et puis il y a surtout l'éclatement de l'unité religieuse, qu'on l'éprouve avec nostalgie, avec regret, avec douleur ou avec sérénité. Il est de fait que depuis l'émancipation, le consensus autour de la stricte observance des dispositions religieuses de la Torah a été brisé. Les phénomènes récents de ressourcement identitaire, ce qu'on appelle ici les balais teshuva, de retour à l'orthopraxie, sans qu'il soit question de les tenir pour négligeables, n'infirment pas pour autant la dynamique historique qui tend à la sécularisation des Juifs. Or, curieusement et paradoxalement, c'est encore plus vrai en Israël, où l'on peut être juif, où l'on a conscience de faire partie du destin juif, de l'identité juive, sans pour autant être religieux. C'est peut-être moins évident en Galoute. D'ailleurs, les Israéliens ont tendance à penser que la religion est bien utile en Galoute, parce que justement là, elle est le seul point d'ancrage. C'est la centralité du peuple juif. Mais en Israël, ce n'est peut-être plus nécessaire, pensent beaucoup trop d'Israéliens. Or, c'est tout le problème aux yeux des gardiens de l'orthodoxie, car la majorité écrasante de ceux qui ont renoncé à la fidélité aux principes religieux n'a pas pour autant estimé qu'en agissant ainsi, elle entendait renoncer du même coup à son identité juive, même si celle-ci est très difficile à définir en dehors de la religion. C'est visible ici en Israël particulièrement. Cet éclatement n'exhibe pas seulement une frontière entre croyants et athées, et encore, il y a interpénétration. Même les athées d'Israël n'ont pas tellement apprécié ce que le parti socialiste israélien, les travaillistes, ont suggéré lors de leur dernière convention, c'est-à-dire la séparation totale et absolue entre la religion et l'État. Mais par ailleurs, les religieux eux-mêmes, du moins les plus extrémistes, mais on est toujours l'extrémiste de quelqu'un, qui renonce, qui dénie aux Juifs le droit à une nation, à un peuple sur une terre déterminée, même si eux-mêmes, par principe, habitent cette terre. Mais c'est une terre qui a été dévolue par Dieu à certaines conditions selon la Torah. Par conséquent, même à l'intérieur des religieux, les divisions se multiplient et se confirment également entre chassidim et mitnagdim, et peut-être surtout en Galoute, entre libéraux et orthodoxes ou consistoriaux. Alors il semblerait qu'il ne pourrait rester qu'Israël comme facteur symbolique d'unité.
au vu de l'ampleur des conflits culturels, religieux et politiques, il semble bien que même cette unité-là, si convoitée qu'elle soit, est au fond toute relative. Nous sommes en pleine période électorale maintenant en Israël, et bien quand vous entendez les uns et les autres se disputer, on se demande finalement si cette unité a un sens, même lorsqu'on partage une communauté de destin dans un petit pays entouré d'ennemis comme l'est Israël. Il est vrai que en Israël, dans ce petit pays, s'élaborent peut-être les conditions d'une nouvelle unité. En tout cas, il n'y a pas identité. Il ne peut pas y avoir d'identité entre Israël et la Gola. Alors, il est peut-être préférable, et ce n'est pas seulement un problème de vocabulaire, de préférer substituer à ce mot toujours en deçà de la réalité et qui fleure l'imposture, celui d'identification. On l'a bien vu lors de la guerre du Golfe, l'emphase rhétorique ne s'est-elle pas pulvérisée au moment où les Israéliens, juifs et arabes, vivaient au jour le jour sous la menace des Scuds, alors qu'aux États-Unis, comme en France, on continuait de vivre sous son figuier, ou bien en Californie au bord de sa piscine privée. Et comment d'ailleurs aurait-il pu en être autrement? Les voyages de solidarité organisés à cette occasion ne rendaient pas nos destins identiques. Ils étaient l'expression, certes, d'une sympathie, d'un intérêt, d'une identification. Et ces voyages et cette solidarité exprimée fut très précieuse, d'autant plus précieuse qu'elle était volontaire et gratuite, pour une fois que les rapports Israël-Diaspora n'étaient pas exprimés comme un bilan d'entreprise. Des Juifs sont venus en Israël, un point c'est tout. Il y en a eu peu, bon, enfin la quantité n'a jamais été un critère. Mais je m'en suis aperçu de ce fossé qui malgré tout continue à exister. Je crois que je vous en avais parlé lors de chroniques antérieures, lorsque, ayant discuté avec ces volontaires qui avaient abandonné quelques jours de leur travail ou de leurs vacances pour venir en Israël en pleine guerre, lorsque je leur ai dit, bon, et maintenant, après, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ils avaient l'impression d'être tout à fait agressés. Et beaucoup d'Israéliens n'ont pu s'empêcher de dire, plutôt que ces voyages de solidarité où l'on se payait peut-être à bon marché un frisson d'héroïsme, eh bien, il eût mieux fallu investir, dans ce pays qui en a fichtrement besoin, investir soit personnellement par la LIA, soit au moins financièrement. Alors nous reviendrons sur tout cela, si vous voulez bien, la prochaine fois. C'était Yoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon, Israël. Bonjour Shalom, ici Yoshua Levi de Kfar Maimon. Je vous ai rappelé qu'au défi des Scuds, Israël avait réagi par une retenue exemplaire, et la diaspora, si tant est qu'on puisse homogénéiser toutes les communautés juives, avait réagi aussi par une solidarité exemplaire. Mais à cette solidarité comme expression de l'identité, ou plutôt comme je vous l'expliquais la dernière fois, de l'identification d'une communauté juive vis-à-vis du peuple réuni à Sion, l'État d'Israël est en mesure, lui, d'apporter une réponse autrement plus importante, d'une ampleur autrement singulière. Elle s'est, par exemple, incarnée en cette année dans l'opération Salomon et dans celle qui, pour n'être pas baptisée, n'en est pas moins spectaculaire et continue, l'immigration des Juifs d'Urs. Il y a certainement là quelque chose qui dépasse en degré et en nature la solidarité revendiquée par la diaspora. C'est la responsabilité. N'est-elle pas le témoignage le plus fort de cette conviction unitaire qui transcende les divisions réelles et effectives dont je vous ai parlé dans mes chroniques antérieures? Alors, est-ce que Israël est uni? André Neher, à la Shalom, nous a soufflé le mot de la fin. Je le cite, « Ce peuple unique sur terre, eh bien il est unique précisément parce qu'il est le seul à être multiple. » Alors, je vais essayer de faire le point sur cette question en revenant, s'il vous plaît bien, aux divisions qui me semblent évidentes, actuelles, dans le peuple juif. Commençons par une nouvelle définition de cette solidarité. C'est la compassion pour celui qui est démuni et qui souffre. La compassion qui mène à l'action.
Cela implique un mouvement, une orientation, une identification, un déplacement des intérêts vers ce qui n'est ni inquiétude individuelle, ni souci familial. Être solidaire, c'est décider qu'un destin jugé difficile, voire tragique, et qui bien entendu n'est pas le nôtre directement, immédiatement, que ce destin nous concerne, nous remue. On ne peut pas être solidaire d'une collectivité dont on partage en tout point la destinée. Sinon il y aurait identification même. La solidarité consiste précisément à jeter un pont, à combler la distance géographique, culturelle, spirituelle, qui initialement sépare deux entités, celle qui postule la solidarité et celle qui en est l'objet. En ce sens, la solidarité est l'une des expériences humaines les plus nobles, car il s'agit non de constater une unité donnée, mais de la construire. Elle suppose une volonté de transcender les différences et de fonder une fraternité qui vous lie à l'universel. Envisagée dans un contexte juif, il me semble que la solidarité, qui a pu en maintes occasions se manifester, s'explique par la tradition juive d'abord, quelque peu mythique, mais aussi par la nécessité de conjurer ce qui, lors de la Shoah, fut l'échec historique et majeur de cette solidarité interne. En effet, cette solidarité avant la Shoah fut manquée, ça a été un ratage complet, non seulement à cause de l'ampleur de la catastrophe, mais aussi parce qu'il était difficile et périlleux de faire parvenir des signes concrets de cette solidarité. Depuis leurs yeux creusés, leurs visages décharnés, ils nous interrogent sur nos responsabilités présentes et passées. Parce que nous avons été absents, parce que nous n'avons rien pu empêcher, par ignorance, par scepticisme devant les premiers témoignages de la catastrophe, parce que nous n'avons pas pu ou pas su, il est impératif aujourd'hui de faire chacun avec ses possibilités ce que l'on peut. La solidarité d'aujourd'hui est hantée par la culpabilité de n'en avoir pas fait assez à l'époque pour sauver les victimes de la barbarie nazie qui ont dû se sentir irrémédiablement seules et abandonnées. C'est ainsi que je m'explique le formidable mouvement de mobilisation qui a touché et qui touche les communautés juives aux USA et en Amérique, et pas seulement les communautés juives d'ailleurs, en faveur du droit à l'émigration des Juifs d'Urs. En voyant débarquer les Juifs d'Éthiopie, je n'ai pas pu ne pas penser que nous avions été fidèles, au moins 7 fois, au serment d'Auschwitz et aux exigences de Dieu. Ce n'est pas tant leur retour, l'accomplissement du projet sioniste visant à réunifier sur un même espace les parties dispersées du peuple juif qui a ému, mais le sentiment que, grâce à la solidarité agissante de tous les Juifs, et ceux d'Israël pour commencer, ils ont échappé à la catastrophe, à la famine. Même si les situations sont différentes, la solidarité doit, après la Shoah, se transmuer en une responsabilité permanente. Vous me direz, mais à l'époque, qui pouvait faire quelque chose pour empêcher le génocide et que pouvaient faire les Juifs pour empêcher le génocide, pour empêcher Auschwitz? Eh bien, habitués peut-être par la crainte d'apparaître comme les défenseurs systématiques d'intérêts particuliers, c'est-à-dire uniquement d'intérêts juifs, les Juifs d'Amérique, par exemple, avaient considéré que quand l'enjeu était de nature mondiale, il fallait se mobiliser avec toutes ses ressources pour exercer une influence auprès de l'administration de leur pays, non pas en faveur des Juifs, mais en faveur de la liberté. Et puis, il faut bien dire qu'on ne croyait pas à l'extermination totale possible. Cela pour les Juifs d'Amérique, et même ceux d'Europe qui n'étaient pas encore à l'époque occupés. En Palestine, les Juifs étaient pénétrés de la certitude que le peuple, de par sa condition diasporique, était de toute façon perdu. Tout juste si on disait, enfin on ne disait pas, on ne pensait pas, c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à venir. Cette lecture déterministe de l'histoire était inspirée par la tendance apocalyptique qui existe be'en dans le sionisme. Ceci sur le plan fondamental. Et puis opérationnellement,
Compte tenu des moyens limités, la majorité de l'exécutif sioniste estimait que la tâche suprême était de renforcer le noyau résidutiel du peuple juif qui renaissait sur sa terre. Coupable alors en 1942 de non-assistance à peuple en danger, notre cœur bat aujourd'hui désormais pour les Juifs en Syrie, pour ce qui reste des Juifs en URSS. Les difficultés d'Israël lors de la guerre du Golfe ont été pour la diaspora une occasion supplémentaire de manifester la permanence et la pertinence du lien. Mais ne nous faisons pas trop d'illusions. Je voudrais dans une prochaine chronique vous montrer aussi les limites de cette solidarité.